Allez bien le bonjour. Salut les petits potes. Comment il va? Bonjour Hugo, très bien et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, silence, ça tourne. Aujourd'hui, nouvel épisode méca. Vous avez pu le voir là, la météo, c'est un peu la merde. Hein, c'est la mer Noire. entre l'été qu'on n'a pas eu et les crues qu'il y a en ce moment. D'ailleurs, on pense très fort, s'il y en a qui nous regardent, qui ont subi des grosses inondations, bah, on est de tout cœur avec vous. Pour vous réchauffer et vous donner un peu de plaisir, quoi, on vous embarque dans la restauration de ce petit Yamaha Chapi, 50 cm3 de temps, mec. Ça, c'est très beau. Ça va être... Semi-automatique. Oui, bah, c'est pour les flemmards. Le but de l'épisode, ça va être tout simplement de vérifier qu'il tourne, parce qu'il a été arrêté depuis 32 ans. T'imagines, il a passé plus de temps à l'arrêt que nous, on en a passé sur Terre. Premier truc, hop, ça redémarre, ça pète, on fait ça tout de suite. Et ensuite... Si tout va bien. Ouais, toi, le professionnel du nettoyage. C'est ça, je l'embarque dans la voiture, je le nettoie, je le termine au coton-tige. Ça, de telle manière à ce qu'il soit tout beau, tout propre, et après on le remonte avec des pièces de qualité. Voilà. Et bah nickel, on vous fait un petit montage avec des plans rapprochés qui tourbillonnent, qui machin, qui truc. Tout de suite, ça part. Allez. Petit tour du propriétaire. Déjà dans les différents éléments, au moins on a le feu qui est complet. Bon, il pendouille un petit peu, mais il est là. Il y a le petit cerclage qui fait plaisir, sans trop de boss et pas trop piqué en plus, donc ça c'est cool. Ensuite, on va avoir le petit levier de vitesse. Bon, ça va être à changer. Voilà, c'est que l'esthétique, mais bon, autant changer. Ouais. Bah, autant que ça fasse propre, tu vois. La petite poignée d'origine, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'autre, parce qu'on aurait pu la garder, elle est propre. Mais bon, ah oui, celle-ci, elle est complètement moussée en fait, on dirait une poignée de BMX. Ouais, vraiment. Ça peut... Alors, remarque, c'est pas désagréable. Non, c'est pas désagréable, mais pas d'origine. Mais regarde les petits Komodo, j'adore. C'est canon. Oui. Ça, pour le coup, je trouve que tu vois, l'avoir laissé comme ça, en brut, un peu brossé, c'est canon. D'ailleurs, on observe tout de suite qu'il n'y a pas non plus les rétroviseurs. Oui, c'est vrai. Bien vu, Jamie. À remettre, c'est obligatoire maintenant. Oui, mais sur les Honda, tu les mets pas parce que de toute façon, tu regardes jamais derrière toi. Tu regardes juste devant pour les obstacles qui arrivent. Tu vois. Ouais, d'accord. Regarde le petit compteur là, viens voir. 13 087 km. Il a fait en 9 ans du coup. Bah, d'après ce qu'on a vu, effectivement, je pense qu'il a roulé que 9 ans, puisque la dernière vignette d'assurance s'arrête en 92. En 92. 92, tiens. Je vous montre ça, les potes. Je trouve ça hallucinant. Bah ouais, parce qu'au final, sur la chaîne, ça va être le véhicule qui n'a pas roulé depuis le plus de temps qu'on va remettre en route. Si tout va bien. Alain Chabat, comme on dit. Ouais. Bon, on voit qu'ici, il nous manque le petit protège-chaîne. Ouais. Donc, bon, bah ça, heureusement, toutes les pièces se retrouvent vachement bien. C'est un peu comme quand tu restaures une mob, tu vois, les petites 103 ou autres. Toutes les pièces sont disponibles, alors soit des refabs, soit du new old stock, du NOS. C'est pas forcément donné, hein, Hugo. Mais bon. J'ai craqué mon PEL, comment dire. On a le petit réservoir d'huile qui est là, donc ça, c'est chouette. Faudra vérifier qu'il fuit pas, mais normalement, c'est l'air d'aller. Le réservoir d'essence qui, normalement, se situe ici. Et bah, on peut voir qu'il est plus là. Ah oui, bah là, l'état... Parce que même si, en soi, tu peux remettre juste une housse, la mousse, elle est complètement morte. Ce qu'on n'a pas montré depuis le départ, c'est qu'il n'y a aucun de nous deux qui est monté dessus. Mais moi, je trouve que, tu vois... Attends, je me cabasse. Quand tu regardes la taille du bonhomme... Et encore, t'es méquillé, mais là, ça te va pas du tout, quoi. De toute façon, j'ai toujours une tête de crapaud. C'est une bonne dégaine, quand même. Ah bah, et puis je pense qu'il faut rouler comme ça, tu vois, en Manfred. Ouais. Direct. La couleur rouge aussi, je trouve que ça lui va super bien. Ah bah, là, on va avoir des petites photos cool à faire entre la 103 Vogue qui est rouge, la MG qui est rouge, la CB125K5 qui est rouge aussi. La Z3. La Z3 qui est rouge. La XT, il y a une partie rouge. Ouais. Et il y a un autre scoot aussi qu'on n'a pas encore filmé qui est full rouge pour le coup. Oh, remarque qu'il est peut-être déjà passé sur la chaîne, je sais pas encore. Ah bah non, c'est sûr que non. Ah bah, je sais pas. Alors il est un peu space, hein, le pot, on est d'accord. Avec le petit retour là derrière. Ouais, pas d'origine, mais du coup, comme il a été arrêté il y a 32 ans, je pense pas qu'il ait été changé récemment, tu vois. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si c'était un bon pot à l'époque ou si c'était une merde que tu mettais quand tu voulais pimper ton Chapi. Bah écoute, je trouve que ça lui va bien. En revanche, cet autocollant, il dégage. Ouais, celui-là, c'est pas possible. Mais sinon, pour le reste, je trouve qu'il est assez joli comme ça. Bon, c'est parti, on vérifie qu'il y a de l'étincelle. Ouais, on va commencer par ça, ouais. Et puis après, de toute façon, il faudra refaire le carburateur, donc on va commander les pièces pour pouvoir changer gicleur principal, vérifier la hauteur de cuve, tous les joints, machin. Mais dans un premier temps, vérifier s'il y a de l'étincelle et puis jeter un coup de nettoyant frein dans le cylindre et voir si ça kick. On est parti ? Ça part. Ah oui, pardon. Ah, vache, mais on a de la c'est pas possible. Ouais, surtout toi. Les petits potes, on va vérifier déjà s'il y a de l'allumage. Donc pour ça, tu retires l'antiparasite. Ici se trouve la bougie. Donc pour rappel, pour les novices, la bougie permet l'étincelle au moteur.
Et on va vérifier si l'étincelle arrive bien. Exactement. Et donc, qui dit étincelle plus un mélange gazeux air-essence égale explosion. Et du coup, boum boum, piston qui bouge. Aller-retour. Aller-retour, vilebrequin, chaîne de transmission, pop pop pop, Ouais, et bref, t'avances. Ensuite, je vais rebrancher directement la bougie à l'antiparasite. Et si tout va bien, en mettant Un petit coup de kick. là-dessus, en mettant un petit coup de kick et surtout, attends, Ah oui, en mettant le contact. en ouvrant le circuit, hop. Tu veux que Normalement. je la tienne Allez, j'en ai Mec, vu elle une est- petite. Ah mec, elle est magnifique. Je sais pas si on la voit à la cam, mais... Ah oui, elle est très très belle, ouais. Bon, ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Ensuite, la compression, on sent que le moteur n'est pas grippé. Ça, c'est cool. On va vérifier quand même qu'il y a de l'huile. Et ensuite, on met un petit peu de nettoyant frein, parce que c'est inflammable, évidemment, les petits potes. On met un coup de kick, si ça démarre, bingo. On va vérifier, tu vois, ton huile. Tu vois, on est au maximum. Ouais. Donc de ce côté-là, on est tranquille. Mais tu vois, l'huile, elle est translucide. Ouais, elle est quoi. vraiment propre. Hein. Pour un démarrage, ça ira très bien. Dites-nous dans les commentaires si sur l'échappée, pour prendre le niveau, il faut juste reposer ou s'il faut visser. Histoire qu'on soit sûr quand on lui fera sa petite vidange. On remet du nettoyant frein directement dans le puits à bougie. Oh, bah, ça devrait aller là. Ça ira très bien. Logiquement, avec l'étincelle, le moteur devrait démarrer. Enfin, j'espère, hein, parce que vraiment 32 ans, t'es jamais très sécu quand même. Non. Oh. Ah. Attends, je vais accélérer un peu. Allez. Bon, en tout cas, ça redémarre. Ah, il a pété. Enfin, Hein. Il a je sais pas vraiment, mais pétouillé. il a pétouillé. Moi, j'ai envie de réessayer quand même. Allez, c'est parti. Ah oui, Bah alors là, mon gars, s'il pétouille pas avec ça. Mais c'est génial ça. Oh la vache. Vas-y, on va faire un tour tout de suite là. Ouais, t'as Mais une presque envie de durite faire ça. avec un biberon, je m'en fous. Ouais, c'est bon, Ah, c'est il faut parti. qu'on change aussi les durites parce qu'elles sont explosées. Réservoir d'essence, ça y est, je l'ai déjà récupéré. Regardez les petits potes, comme il est tout petit. J'ai récupéré aussi les rétroviseurs, j'ai récupéré de quoi graisser la chaîne et il manque encore plein de pièces. Donc on attend tout ça, en attendant je vais le nettoyer. Et puis logiquement lundi on aura toutes les pièces. Exactement. Si tout va bien, Pour nous, c'est lundi. Pour vous, c'est tout de suite. c'est ça. Ouais, ça part. Allez, à plus tard. Hein. Oh là là, quel bel effet de transition. Allez, ça. ça envoie pas mal ça, non? C'est magnifique. Regarde l'état. Alors là je me suis donné, j'ai mis quelques heures. Mais t'as bossé comme un taré, tu Ouais, j'ai réussi à rattraper tous les chromes. Et il y a aussi la peinture qui a sauté au niveau du cadre là, donc j'ai réussi à retrouver le code couleur. J'ai repeint cette partie-là. Pareil pour le carter droit et la fourche. J'ai l'impression que tu t'es fait un vrai petit plaisir quand même sur les pièces là. J'ai un peu galéré à trouver toutes ces pièces, mais j'ai réussi. Donc c'est le principal. Eh bah bravo, c'est bien. Ça fait plaisir. Pour le compléter, il manquait un réservoir. Donc j'ai réussi à retrouver un réservoir d'origine avec le bouchon. Pas chose simple pour le bouchon. Le réservoir, tout le monde le vend, mais sans bouchon, étonnamment. C'est énorme. Ensuite, les rétroviseurs neufs, ça c'est que pour l'esthétique, mais c'est cool. Ensuite, batterie neuve pour la révision, avec le filtre à air, la bougie, les joints de carburateur, les durites d'essence. Donc là, comme ça, on sera bien. Ouais. Petite vidange aussi du carter, comme ça au moins l'huile sera de qualité. Tout à fait. Même Et si elle après- était vraiment propre. Hein. Même si elle était propre, mais elle était propre il y a 30 ans. C'est vrai. Donc elle est plus si propre que ça. Ensuite, des clignotants. Alors ça, c'est de l'Arfab, mais de qualité visiblement. Le levier de frein droit était pété, donc là j'en ai retrouvé un d'origine. Et puis après, les petites sangles, petites conneries. Ah non, surtout ça. Pièce de résistance, mec. Et ça, c'est ouf. D'autant plus que c'est sorti de ce sac-là. Et là, quand tu vois que c'est siglé Yamaha, je sais pas si c'est une refab ou une New Old Stock. C'est peut-être une refab, mais en tout cas de chez Yam, donc c'est de qualité, tu C'est vois. trop bien. Et puis regarde là. C'est le genre Alors, de grosse... je vais la poser sommairement, mais regarde-moi le look. Ah, mais c'est le genre de grosse pièce qui, bah, ça finit parce que ça fait les Oh trois quarts là du là truc. là, Donc, bah, terminé. Terminé, bonsoir. Fini. Fin de Ouais. vidéo. Ce qu'on vous propose les petits potes, c'est qu'on vous fasse petite time-lapse de tout ce qu'on va remonter et on fait des petites updates au fur et à mesure, des plans intéressants s'il y a des petits trucs qu'on découvre qui sont pas mal. Tout ça. Et puis voilà, ça part. Et surtout, Ah oui, le petit porte-clés. celui-ci, il fait plaisir. Allez, c'est parti. part. Hop, les petits joints en question, on a donc le joint de cuve qui est là, le joint supérieur qui vient se mettre juste ici. On change ça, le petit gicleur principal, et ça part. C'est bon? Ça part. Pour le petit filtre à air, il y a deux vis de chaque côté là. Voilà. Et ensuite, apparemment ça reste un petit peu collé.
Voilà. Oh, allez, donne tout. Madone. Que la force de Peter McCalloway soit avec toi. Oh, dis donc, bah voilà. Peter était avec moi. Il fallait parler de Peter. Alors, oh la vache, bah donc. Ah oui, d'accord. Wow, l'odeur. Ah ouais? Horrible. On te voit? Tu vois des chaussettes après une randonnée? Ouf. Ah oui, putain. Bah ça n'a rien à voir, mais ça pue quand même. Ouais. Regarde là, c'était complètement décomposé à l'intérieur. Je sais pas si t'arrives à voir. Si. On va repartir sur du neuf. Ouh là là, et en plus c'est de la pièce Yamaha. Encore une fois, Yam. Bon, dis donc, on se fait des petits plaisirs ici. On Hein. fait des petits plaisirs. Et il on a peut les le poches, dire. les poches profondes là. Bah plus maintenant. Elles sont profondes mais vides. On est pas mal, c'est cool. En revanche, le petit joint, celui-là il est complètement mort. Donc on gratte le plan de joint, on nettoie le plan de joint qui est ici. Nouveau joint et ça part. J'avoue, c'est bien propre. Le haut c'est fait, du coup la petite cuve, honnêtement, c'est hyper propre. Si on regarde l'intérieur de la cuve, il y a un peu de dépôt. Il a été refait ou quoi ce truc? Je pense qu'il a été stocké déjà dans des bonnes conditions. Quand tu vois la gueule déjà de l'huile, Ah mais tu clairement. sens que ça se trouve, il avait une grosse révision juste avant de stocker. On a vu pire. C'est fort sympathique, c'est très agréable et je dois dire que la dernière personne qui a bossé dessus aussi n'a pas serré comme un enculé toutes les vis et ça c'est très agréable aussi. Voilà. Sur cette note, on continue. Le carbu, il est remonté, il a ses petits joints qui sont tout propres, il a les gicleurs qui sont pas bouchés, donc ça c'est top. Le boisseau qui marche bien, l'aiguille ça a l'air d'aller, la hauteur de cuve ça a l'air d'aller aussi. On a viré l'huile du réservoir d'huile, histoire de repartir sur une base saine. Plutôt correct. Et du coup, petit coup de chiffon, là où t'avais pas réussi à nettoyer, bah il en reste pas mal en dessous. Hein. Allez, on finit. On fait les choses bien. Voilà, histoire que ça ce soit propre. On remonte le réservoir d'huile, on fout de l'essence, on kick et on voit si ça craque. T'as la ref? Parfait. C'est bon, c'est solide? Ça a l'air. Bon, il faut encore le fixer. Formidable. Encore une fois, Donc, avec de la pièce Yam. Ça c'est beau, ça monte la petite sangle. C'est Ah tu vois, ouais. le côté Yamaha, c'est trop stylé. Génial. Donc le réservoir il est remis, les durites sont remises, l'huile c'est bon aussi, on a déjà dit je crois. Oui. Et puis voilà, petite sangle pour finir la chose. Ah, je suis coincé. Voilà, parfait. Nickel. Putain, à l'époque, il s'emmerdait pas quand même. Une petite sangle terminée quoi. Ça c'est beau. Et en plus de ça, tout à l'heure Hugo a changé aussi les clignotants tant que le réservoir était démonté. Ouf, ça c'est lourd ça. Ça vaut de l'or. Hein. Maintenant On dirait oui, pas c'était- un 40 €. Hein, Bah 20 litres, c'est un 20 litres ça? je crois. Non, c'est un 10. Bon, bah alors 20 €. Alors c'est pas de l'iPhone à la fraise, mais bon, ça fera la blague. Ça fera la blague, écoute. Ah, elle est rose aussi, tiens. On va remettre un peu de coco, comme on dit. Bien sûr. Là, j'y vais piano. Mais t'as raison. Alors, d'où il pisse celui-là encore? Ce pisse de flûte. Bon, on cherche la fuite, on reprend. Hein. Allez, démarre-moi cet engin là. Bon, ça fuit, il y a encore une durite à changer, malheureusement. Pouah! Faut peut-être amorcer un petit peu, tu sais, avec du nettoyant frein. Ouais, peut-être. Et donc allez, on est parti. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Attends, je vais pas mettre de startage, je vais accélérer. Voilà. Ah oui, attends, il y a de l'eau, ça pisse derrière. Hein. Ça pisse à mort derrière. Ah oui, mais c'est Ah, plutôt mais que t'as mis quand tu l'as lavé. Il tient là, hein. Ah ouais. Ouais. Ah. Ouais, bonne journée, hein. Ah, le allez, mec qui s'enclenche. vitesse. Oh, la seconde direct. Mec, ça bombarde. Mec, il trace de ça ouf, marche à mort. Ça, n'importe quoi, l'essence qui pisse. C'est rien ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il avance pas tout seul. Tiens, le ralenti, hein. C'est beau. Il tient mieux que moi, tiens. Oh, Mec, double frein à tambour. c'est exceptionnel quand même. 32 ans qu'il n'a pas tourné et on le coupe à la clé. C'est pas beau ça? Mais je trouve ça incroyable.
Alors t'as toujours 2-3 petites choses à faire évidemment. Ah bah, mais ça pisse l'essence partout là, mais bon, tu te dis quand même, c'est rien. on n'a pas ouvert le moteur, rien. Alors l'avantage du 2 temps, c'est que t'as pas de réglage soupape, ça c'est oui. cool. J'ai récupéré tous les cement blocs. Ouais. Je récupère cette petite patte. Je sais plus comment c'était foutu, mais je sais que ça allait là. La patte se trouve ici et c'est accroché à 4 endroits différents. Donc c'est pas mal, tu vois. Je sens que c'est résistant. Ah oui, c'est bien. Sécurisé quoi. Mmh. Ça change tout hein, avec la selle. Dans les petites pièces neuves qui font plaisir, origine Yamaha s'il vous plaît. Le petit protège-chaîne tout nickel avec la visserie en plus qui est fournie. Tac, donc ça c'est chouette. La petite chaîne a été graissée aussi. Ça, c'est un truc en plus très sympa. Une petite vidange express s'il vous plaît monsieur Hugo. Il faut que je trouve le trou. Elle tombe pas dans la bassine non? 1, 2, 3. Allez. Très joli. Il y a quand même une Ah, elle était petite vraiment goutte. propre. Hein. Bah, elle était super propre. Ouais. Je crois qu'il y a une contenance d'un tout petit peu plus d'1 litre. Très bien. On va attendre que ça pisse et puis on lui remet du sang tout neuf. Qu'est-ce qu'on a fait Hugo? On a mis trop d'huile, Ouais, mais on n'a pas redémarré. ça c'est bien. Donc ce qu'on a fait, technique ingénieuse. Il y avait combien du coup? 1 litre au lieu de 650 centilitres? L'objectif c'est de récupérer le surplus. Hop, on va le remettre dans le bidon si tout va bien. Mais c'est une vis sans fin quoi. Ah, t'as le tironnet? Ah bah voilà. Tu sais. Hein. Bah je sais pas justement. Bah laisse tout pisser. Hein. Non bah non. Bah si. Mais non. Bah si. Allez, moi je pense que c'est pas mal là. Ah bah c'est bien, ça en met pas partout en plus. Là, tu vas remettre le bouchon dégueulasse. Ah, et pour ceux qui nous suivent depuis très très longtemps, Romain est de retour. Mais juste pour maintenant. C'est pas une phrase connaître. Ils savent pas qui je suis. mais- Non, ils en ont aucune idée. C'est le propriétaire de cette mère-là. D'ailleurs, engueulez-le dans les commentaires. Ça fait 1 an qu'elle a pas roulé, putain. Qu'on a passé sur la chaîne du reste. Bref. Et te filer les clés. On le laisse comme ça non? Bah ouais, Allez, t'es bien on va là. aller chercher une petite bière nous. Allez, à plus. Salut. Ah, trop stylé. Joe Bartim. La petite technique Ghetto Blaster pour sortir vos pattes, parce que là elles sont abîmées. Du coup, Hugo en a d'autres toutes propres. Juste là. Donc pour les changer, vous avez 3 boulons en fait. Au niveau de la colonne de direction et de la fourche. Retirez ça. Et après, ciao, bonsoir. Ça tient pas à grand chose. Hein. Non mais regarde. Ah ouais, c'est pas mal ça. Franchement c'est top du top non? Tu regardes tu vois, celle-ci était un petit peu tordue. On va remplacer par quelque chose de tout beau tout propre. Et si tout va bien. Bon, Bah voilà. pas de ici pour souffrir. Hein. Très bien. Bon bah on remonte ça. Allez, ça part. Ça part. Une fois que c'est emmanché, hop, on met tes petits boulons. Je pensais que c'était plus compliqué que ça, tu vois. Voilà, c'est Quand vraiment. même bien foutu Yamaha. Hein. Y a pas à dire. Oui, oui. Et ensuite regarde. Hop, ton bol, il vient se fixer sur ses pattes. Et, Ouais. et pour verrouiller le tout, en fait, tu viens mettre tes clignotants. Habile. C'est habile. Ils étaient forts, en tout cas à l'époque, parce qu'au nom, t'as que du plastoc, tout casse, etc. Alors la petite face avant, hop, elle est toute propre. Ah, ça fait plaisir. Là, il commence à avoir meilleure gueule. Hein. Ah, je suis hyper satisfait avec du boulot qu'on a fait. C'est très très cool. Là, il reprend vie gentiment, et surtout, il est complet et il est joli. Enfin, en tout cas pour nous. C'est qui présente quand même vachement mieux Ouais, que ouais. au début de la vidéo. Ensuite, il y avait une petite connerie, on avait du mal à le démarrer à froid, tout simplement parce qu'en fait le starter était grippé. Du coup, bon, on vous a pas mis ça en vidéo, mais on a le câble de starter qui redescend, hop, qui vient sur le haut du carburateur, et en fait tout le puits était encrassé de merde, donc on a démonté, on a tout nettoyé, relubrifié la gaine avec du WD-40, et maintenant, hop, c'est tout smooth. Et surtout, ça démarre à merveille, vas-y, mets un petit coup de kick, là, starter à fond, contact, et bam. Ça, c'est très très cool. Pour terminer aussi, garde bout arrière. Ouais. Fixé, terminé, il est complet. Ça, c'est très très chouette. Oh, bah voilà. Ouais, maintenant il faut l'immatriculer. Oui. Et c'est de plus en plus difficile d'immatriculer un 2 roues. Est-ce que je suis à peu près droit là si je le cale comme as? Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ouais, Pas mal? ouais c'est centré par rapport à ta vis, quoi. Bon, ça va. Ouais, bah écoute, ça a l'air, hein. Voilà. À Ah. l'image des potes d'échappement. On sait pas si c'est vraiment centré, mais ça fonctionne.
terminé. Attends, juste pour le kiff. Il n'y a plus de starter. Oh, c'est beau. Ça va être chaud. Et la bise. La vidéo qu'on va vous faire, ce sera la présentation complète de celui-là, un peu plus l'histoire du véhicule. L'année. Ouais, l'année, les différentes versions qu'il y a pu avoir. Et puis un petit essai avec des belles images, là, comment on sait faire. Ça va faire plaisir. Oh, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Allez, ciao. Bonne soirée. Cheers.